Bonjour, boa tarde. Hoje vamos trabalhar ainda o diário de viagem. Aujourd'hui, on va encore continuer sur le carnet de voyage. Je vais vous montrer comment préparer son support avant de sortir. C'est une méthode qui est assez classique, mais qu'on n'a pas l'habitude forcément de réaliser. Vamos ver hoje como preparar a folha antes de sair ou antes de pegar no modèle. Donc, je vais d'abord poser des couleurs en fonction du paysage. Vou pôr já as cores em fonction, com aquarela, avec l'aquarelle en fonction du paysage que je vais peindre. Donc, je vais juste faire des taches. Vou fazer só nodas. Juste des taches. À peu près dans les tonalités de l'image que j'ai choisie, ou si vous êtes à l'extérieur de l'espace que vous avez devant vous. Peguei nas cores de mais ou menos da fotografia, mas se você está fora, pode pôr igualmente as cores que você tem à volta. Donc, on est vraiment dans la tâche. Vamos estar mesmo das nodas. Je vais mettre un peu de bleu. Vou pegar um bocadinho de azul au céu. Voilà. J'y vais vraiment à la tâche. Je ne vais pas essayer de dessiner ou de colorier. Voilà. Je place vraiment como je le sens. Não vou tentar nem preencher de cores ou desenhar. Ponho as cores como o sentimento que temos. Como dizer? O que você vai ressentir em frente à photo ou à paysage. Une fois que j'ai mis mon aquarelle, uma vez que eu meti as cores que eu queria, je viens avec le sèche-cheveux, vos scales. Si vous êtes dehors, vous mettez au soleil, vous laissez sécher un petit peu. Ou alors, vous pouvez aussi préparer des éléments, votre papier avant de sortir. Então, se você está fora, ponha o sol a secar, ou então, antes de sair, pode preparar o papel com as cores. Une fois qu'on a fait ça, on vient dessiner. Donc hier, on avait vu les deux points de fuite. Uma vez que fizemos isto, vamos desenhar, pegamos no lápis. On a vu les deux points de fuite hier, c'est-à-dire celui qui part vers la gauche et celui qui part vers la droite. Onde vimos os pontos fugas que vão para a esquerda e que vão para a direita. Là, on est en carnet de voyage. Estamos numa diário de viagem. Não precisamos estar a tirar os traços como em arquitetura. On est dans un carnet de voyage, donc on n'est pas obligé de venir faire les tracés de construction, de perspective d'architecture. On peut venir vraiment faire son dessin, placer son dessin. Voilà. Vous avez un doute, vous pouvez venir avec le crayon sur le motif. Se você tem uma dúvida, pode fazer assim e fazer o mesmo traço depois no papel et puis refaire le même trait sur le papier. Voilà. On n'a pas besoin d'être précis, on est dans un carnet de voyage. Não precisamos estar mesmo idêntica com o modelo. E um diário de viagem. Então podemos fazer uns riscos só para dar o efeito do prédio. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai placé ce bâtiment, je remarque que le toit qui est à côté vient se poser sur ce toit. Uma vez que eu fiz os dois prédios, remarque que o telhado toque no telhado que eu desenhei. Donc, je viens de dessiner. J'ai remarqué que souvent, vous ne faites pas des lignes droites. Reparei que você, às vezes, não desenha bem à direita. Experimente mesmo a fazer as linhas verticales bem direito. Faites attention à bien dessiner les lignes verticales à 90 degrés. Ensuite, voilà, je place les petits détails. Voilà. J'ai ma petite barrière. Voilà. Même chose, mesma coisa, vou ver conforme a janela. Tenho uma janela aqui, tenho a janela aqui e repare que a largura da barreira aqui, da rampa, vou desenhar. Donc par rapport à la fenêtre, je vais remarquer la largeur de ce plan et je le place.
est de plus en plus écarté et de plus en plus large. Les motifs, on peut les dessiner très sommairement. Você reparou, o espaço é muito mais largo. Aqui, mais estreitinho, aqui, mais large. Ici, c'est plus étroit et là, c'est plus large. C'est l'effet de perspective. Pour les colonnes, bon, on va juste faire des petits motifs très rapides. Des colonnes. Pas de colonnes, vamos só fazer uns riscos para dar a sensação da coluna. Vous avez remarqué, il y a un arc. Você reparou que tem arc aqui. Falta uma largura. Posso fazer pouco mais largo. Corriger. Je peux corriger et faire quelque chose de beaucoup plus large si je me vois que je me suis trompée par rapport à l'arc. Voilà. Ensuite, je viens et je fais le début de l'escalier. Je remarque que le motif vient toucher le bâtiment. Repare que o motivo aqui da coluna toca quase no prédio. Et voilà. Pareil ici pour le bas. Toute une question de repère. Tudo é uma coisa de repère, de olhar bem onde é que está a coluna, o prédio. Mesmo fora, você pode ver onde é que para a parte de cima da coluna conforme o prédio. Donc, il est vrai que quand vous êtes même à l'extérieur, vous pouvez regarder comment les objets se situent les uns avec les autres. C'est le repère. Voilà. Donc, não vou desenhar tudo, que é um workshop, donc ça va demorar. Je ne vais pas tout dessiner parce que bon, on est en atelier. Donc après, vous avez le temps de tout dessiner. Si vous avez un doute sur l'ensemble, n'hésitez pas à m'envoyer les photos. Se você tem uma dúvida, não se preocupe, pode me mandar a foto et eu corrige au mesmo tempo. Une fois qu'on a fait ça, on peut revenir avec l'aquarelle. Uma vez que fizemos isso, podemos vir outra vez com a aquarela por cima. Par exemple, je vais faire un peu plus de rouge sur le toit. Donc, je vais mettre un peu de rouge sur le toit. Je peux venir mettre un peu de matière sur les colonnes. Voilà. Uma vez que eu fiz isso, posso vir outra vez com aquarela para pôr umas notas de cor a mais. Même chose pour... Voilà. On peut vraiment venir travailler, mettre quelques taches. On est toujours en taches. São sempre com os notas, não é perfeitamente a cor ou então as sombras. Voilà, on vient vraiment faire des tâches. On n'est pas là pour... Voilà. Pour faire de l'exactitude, puisque c'est juste un carnet de voyage qui donne un effet d'ambiance. Voilà. O diário de viagem é mesmo uma lembrança, é só para se lembrar do momento, do tempo que estava a vestir. Donc, je sèche. Et là, je repasse au stylo. Ce qui me permet d'avoir un dessin beaucoup plus précis. Assim vou ter um desenho mais com mais pormenage. Voilà. J'esquisse. Je viens pas faire de détails précis. Voilà. On va marquer as telhas. Donc je marque un peu les tuiles. Même si on fait des traits en plus, c'est pas grave parce que c'est ce qui va donner de la nervosité au dessin. Mesmo se você faz uns traços a mais, não tem importância nenhuma e que vai dar mesmo um estilo muito rápido, espontâneo ao desenho.
você vai desenhando como se não tivesse tempo, está com pressa. Voilà. Donc vous dessinez vraiment comme si vous étiez pressé, il n'y avait pas beaucoup de temps. Donc essayez de vous lâcher, de vous laisser, d'être beaucoup plus spontané dans vos traits. Voilà. Você está a ser muito mais espontâneo. Então, hop. Voilà. Je vais mettre quelques traits pour marquer les carreaux. Même chose ici, je vais venir travailler ma sculpture, vou trabalhar a escultura. Faço mesmo uns riscos rápidos. Não estou a desenhar o pormenor das flores, do motivo. Vou mesmo au essentiel. Voilà. Je vais vraiment à l'essentiel. Je ne vais pas venir travailler trop de détails dessus. Voilà. L'escalier, as escadas. Voilà. Si je veux, je peux rajouter quelques antennes. Voilà, je rajoute quelques petits détails. Ici, je remarque il y a un lampadaire. Aqui repare que tem lampário. E vou então desenhar rapidamente. Je peux mettre des mouettes. Posso pôr gaivotas, que lá no Porto tem muitas. Là, je vais mettre quelques. J'espère que ce travail vous a plu, espero que esta workshop você gostar. Se você quer encontrar as imagens, se vous voulez retrouver ces images, vous les aurez sur ce livre, o terceiro livro, que reúne muitas fotografias do Porto, que são lindíssimas para trabalhar. Voilà, c'est un livre qui réunit énormément de très belles photos sur Porto. Je vous mettrai aussi d'autres livres pour ce week-end sur le travail de la perspective et du carnet de voyage. Bom dia a todos, muitos desenhos, e vou pôr este fim de semana os livros para você poder seguir as aulas perspectiva. Je vous remercie à tous et bon week-end.